Et donc, lui, il a été bombardé, il est aujourd'hui gradé. Et donc, nous avons également au sein de la gendarmerie de Côte d'Ivoire, nous avons un problème. Au sein de la police. Je vous dis, les véhicules qui rentrent en Côte d'Ivoire, les véhicules volés ici en France, là, en Europe, ces véhicules-là rentrent frauduleusement en Côte d'Ivoire parce que les chefs de la police de Côte d'Ivoire sont en complicité. Ils sont dans les réseaux. Souvenez-vous, il y a de cela 5 mois ou 6 mois, j'avais commencé à attaquer ces gens-là. Mais j'ai mis un frein, mais je vais revenir dessus parce qu'on a beaucoup de choses, les choses sont trop, il y a trop de dossiers à gérer. Et donc, ils sont arrivés à démontrer que Kouyaté Youssouf, le chef de la police, et son bon petit, qu'on appelle Konaté. Parce que je ne vous ai pas encore oublié, Kouyaté Youssouf et son bon gars, qu'on appelle Konaté. Commissaire Konaté. Voilà, c'est important. Un policier qui est multimilliardaire, qui a des immeubles qui poussent comme des champignons à Abidjan. Il est empêtré dans ce trafic de véhicules. Nous avons publié, nous avons donné les preuves ici, avec les documents à l'appui. Mais je pense qu'il faut que je revienne dessus. C'est important parce que c'est le moment propice qu'elle a. Parce que au moment où je donnais les informations, les Ivoiriens étaient distraits. Certains étaient distraits, mais maintenant là, je vais envoyer les informations. Je vais ramener encore ces informations-là avec les documents. J'ai tous les documents. Hein. J'ai tout. Des véhicules qui sont recherchés au Canada se retrouvent en Côte d'Ivoire. Et quand ça rentre en Côte d'Ivoire, la douane est complice, la police est complice et les véhicules sortent. J'ai les preuves. Oh, fiche-moi le cas, dis donc. Oh. J'ai les preuves. C'est important. Charlie Parker, comment tu vas? Akouba, tout mes respects. Donc, j'ai les preuves. Nous allons partager ces preuves-là avec vous. Parce que à ce moment-là, c'est réceptif. Le terrain est bon afin que les gens puissent entendre et écouter ces preuves-là. Mais ce qui nous réunit ici, c'est ça. C'est ce monsieur qui est là. C'est ce monsieur qui est là. Attends. Regardez bien la photo. Il faut convoquer. Je ne veux pas publier cette photo-là. Je voulais faire ça en exclusivité ici. C'est ce monsieur qui est là. Voilà. Je ne voulais pas publier cette photo. Je voulais que vous voyez ça en exclusivité. Et donc, voici la photo ici en exclusivité. Nous là. Attends, je vais bloquer elle là. Moi, je vous dis, moi, j'ai pas le temps. Hein. Voilà. Voilà. Vous voyez, ce monsieur-là. Partagez au maximum. Faites la capture d'écran. C'est important. Ou bien laissez tout à l'heure, je vais publier la photo. Ce monsieur, c'est lui qui a assassiné un jeune à Logwalé. Voilà. Et donc, hier, quand je faisais mes enquêtes, les gens pensaient que c'était du jeu. Et moi, je suis sans pitié. C'est un gendarme de Côte d'Ivoire. Et donc, moi, je suis intraitable. Quand tu deviens une vermine, tu deviens une fripouille, tu deviens, comment on appelle ça, un danger, on t'allume. Ce monsieur que vous voyez, celui qui est là. Nous avions fait une vidéo, nous avons fait plusieurs publications hier. Grâce à, je dis merci beaucoup à ceux qui nous ont informés. Et ils ont vu que quelques temps plus tard, c'est-à-dire que 1h30 plus tard, après notre publication, il a été arrêté. Parce que nous, on n'est pas d'amusement, champion. Voilà. On n'est pas d'amusement. Champion, tu deviens une menace, on t'allume. Et puis c'est sans pitié. Si Alassane Ouattara lui-même, on ne le ménage pas, c'est pas vous qu'on va ménager. Donc vous avez intérêt à travailler pour le bien du peuple. Vous n'avez pas intérêt à jouer contre les intérêts du peuple. Parce que vous, gendarmes, vous, policiers, vous, militaires, vous êtes là pour protéger les personnes et les biens. Mais la gendarmerie de Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a tout dedans. On a vu la fois dernière, à l'école de gendarmerie, on nous dit qu'il y a 200, il y a près de 120 personnes qui ont été radiées parce qu'ils fumaient la drogue à l'école de gendarmerie de Torogoué. J'ai vu la publication de Johnny, où Johnny informe que lui, il était à l'école de gendarmerie de Torogoué. Mais eux là, même eux étaient là-bas, il n'y avait pas ça. Mais aujourd'hui là, c'est les drogués qui sont en tenue, qui vont surveiller les drogués qui sont dans les fumoirs. Non, vous voyez. Imaginez-vous combien sont passés à la trappe.
Et puisqu'ils sont aujourd'hui gendarmes, puisqu'aujourd'hui ils ont pu arrêter plus de 120 personnes qui sont gendarmes, mais qui sont des consommateurs, qui sont addicts à quoi? À la drogue, à la cocaïne et eux au cannabis. Et donc ces personnes-là arrivent à avoir une formation. Mais voilà pourquoi on voit qu'il y a beaucoup de bavures. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de bavures. Parce qu'un policier mal formé, un gendarme mal formé, devient un danger permanent. Parce que pour certains, ils ont des armes de dotation. Comme ce monsieur qui est là. Il a une arme de dotation. Mais il a battu à bout portant le jeune Boubacar. Il a battu à bout portant à cause de cigarettes. Je répète encore. Vous, les RDR, je vous informe que le jeune Boubacar, je ne le connais pas, paix à son âme. Mais quand j'ai été informé, à la minute, j'ai demandé qu'on m'envoie d'autres photos de Boubacar. Mais je trouve que c'est injuste qu'un gradé de la gendarmerie puisse abattre un jeune Ivoirien. Il abat froidement un jeune Ivoirien qui n'a pas volé, qui n'a pas tué, qui n'a pas commis un fait délictueux. Mais il sort son âme, il abat le jeune à bout portant. Et puis il passe son véhicule, il s'en va. Et puis il est protégé par le commandant de brigade. Hier, nous avons publié. Parce que moi je dis, que tu sois commandant, que tu sois général, que tu sois colonel, que tu sois capitaine, que tu sois commissaire, moi je m'en bats les steaks. Dès l'instant, tu as commis un fait, tu as commis un délit. Champion, moi j'ai été publié. Et puis il sort, mi bâtard sauté quoi. Parce que moi j'ai pas peur de quelque chose. J'ai peur que de Dieu. Voici le jeune Boubacar, je ne le connais pas. Mais vraiment il y a quoi sa famille? Mais vous allez voir sa photo. Il venait à peine d'acheter son véhicule. Merci beaucoup Nguessa pour le cadeau. Son véhicule, son taxi. Il est parti à Logwalé pour aller fêter. C'est là que la mort, il a croisé la mort. La mort. Et quand le monsieur a commis les faits, je ne peux pas dire méfaits, il a disparu de la nature. Et quand nous avions été informés, je dis merci à vous. Mais c'est à cause de vous que nous avons de la visibilité. Moi, je ne suis pas prétentieux, orgueilleux, pour venir dire que je suis fort. Je ne suis pas fort, c'est grâce à vous. Voilà, c'est grâce à vous que mes vidéos sont partagées. C'est grâce à vous, j'ai de la visibilité et j'ai de l'aura. C'est grâce à vous que ma voix porte. Je ne suis rien sans vous. Et je vous dis merci. Voici le jeune Boubacar qui est là. Celui qui est là. Il venait à peine de se marier. Voici le jeune Boubacar qui est là. Je ne le connais ni d'Adam, ni d'Ève. Celui qui est là. Le jeune Boubacar. Avec son épouse. Celui qui a été abattu par un gendarme. Puisque maintenant dans la gendarmerie, il n'y a que des microbes. Il n'y a que des nyamoro. Le voici qui est là. Celui qui a été abattu froidement. Attends, on va... Celui qu'on va... On va écarter. D'après les heures. On va écarter, non? Celui qui est là. On va écarter. On va écarter un peu. Partagez les gars, partagez les gars. Celui qui est là. Voici Boubacar qui est là. Celui qui est là avec sa dulcinée. Celui qui est là. Boubacar. Il a été abattu à cause d'une cigarette. Comment il dit? Vous l'avez vu? Maintenant, on va enlever la photo. On va mettre la photo tout en bas ici. Voici Boubacar qui est là, qui a été abattu par un jeune homme ivoirien. Ce jeune homme-là, quand il a fini de commettre son crime, il a pris la fuite à cause d'une cigarette. Et comme moi j'ai été averti, on me demande d'en parler. J'ai dit je vais en parler. Et j'ai dit, tant qu'il n'y a pas gain de cause. D'ailleurs, ma vidéo elle est faite à dessein. Nous avons l'identité de la personne qui a abattu le jeune Aboubacar pour une cigarette. Et je vais afficher sa photo. Et nous disons à la gendarmerie de Côte d'Ivoire de ne pas s'amuser. De ne pas s'amuser à faire un traitement particulier à ces criminels. Non.
C'est lui qui doit protéger Boubacar. Mais c'est lui, il a la gâchette facile, comme un shérif au Far West. Et puis il tire facilement. Même les shérifs, ils tirent sur les bandits. Mais Boubacar n'est pas un bandit. C'est un père de famille. C'est un père de famille. Et puis il travaille. Il venait à peine d'acheter son taxi. Et c'est le jeune homme que vous voyez là. C'est lui qui l'a abattu. Il est là. C'est lui qui est là. Voici le criminel qui est là. Voici le jeune homme qui a abattu Boubacar. Je vous montre sa photo. Pour ne pas que la gendarmerie de Côte d'Ivoire, je dis à la gendarmerie de Côte d'Ivoire que voici la photo du monsieur qui a abattu Boubacar. Il a été arrêté. Mais je vous dis, vous n'avez pas le droit de le protéger. Attends, je te bloque là, il te bloqué. Voilà, il te bloque. Vous voyez, c'est lui qui est là. C'est lui qui a battu Boubacar. Et il a pris la fuite. Et il a été arrêté hier. Aucun traitement de faveur ne doit être fait à cet individu, à cette crapule. Oui. Aucun traitement. Parce qu'il était jeune homme. Il doit subir la rigueur de la loi. Parce qu'il a arraché la vie pour une cigarette. La vie à un jeune, un père de famille. Il y a une famille aujourd'hui qui a pleuré. Il y a une famille qui pleure son enfant. Ben, ce voyou, ce ripou, ce délinquant a ôté la vie à Boubacar. Un jeune homme, c'est pro patria, pro légré. Dans la gendarmerie maintenant, on trouve de tout et du n'importe quoi. Il a été arrêté parce que les réseaux sociaux l'ont traqué. Le commandant de brigade de Logwalé n'a pas voulu faire arrêter ce monsieur. La famille a été menacée. La famille a été intimidée. Mais on a mis la pression. Et ce voyou a été arrêté. C'est important. On va diminuer la photo. On va... Celui qui est là. Voilà. Je mets sa photo pour qu'on puisse bien voir. Je n'ai pas enlevé. Tu vas rester ici. Champion. Voilà. Voilà. Je vais mettre sa photo. Je n'ai pas enlevé. Ta photo va rester ici là. Voilà. Voilà. C'est lui, à Logwalé, qui a arraché la vie à un jeune de 34 ans à cause d'une cigarette. Les faits, je vous dis les faits. Le jeune Boubacar s'est retrouvé à Logwalé. Il réside à Abidjan. Il est né là-bas. Et donc, il est chauffeur de taxi à Abidjan. Il venait à peine d'acheter son véhicule que vous voyez derrière la photo, que je vais publier en bas de cette vidéo, avec son épouse. Il est parti pour aller faire la fête de Tabaski. Et un soir, ses amis lui ont demandé d'aller se restaurer. Ils se sont retrouvés dans un restaurant. C'est là-bas qu'ils se sont retrouvés avec une pluie. Je vais lire les récits même dans un journal. Puisque ça n'a pas fait les choses. Il a dit aux gendarmes, je vais vous lire en même temps, c'est mieux. Je vais vous lire en même temps. Moi, je l'ai fait direct de la famille et les faits qui ont été restitués par les journaux. Puisque je sais que les faits sont justes, donc c'est bon. Moi, je ne connais pas la famille de Boubacar. Nous, on est ici pour défendre toutes les causes. Si vous avez un problème, si c'est RHDP, viens me voir. J'ai fait la politique, hein. Là c'est autre cas. On peut s'attaquer en politique, attaquer M. Guillaume Soro, attaquer M. Ouattara, attaquer M. Gbagbo. Mais s'il s'agit des problèmes là, ne regarde pas ma tête. Viens, RHDP, viens me trouver. Cache-toi, tu m'écris. Tu vas voir que j'ai porté ton dossier plus que même pour l'opposition. Et jamais ton nom va sortir de ma bouche. Jamais j'ai exposé un gars du RHDP qui est venu me voir donner une information. Jamais. Et Dieu seul sait qu'ils sont pleins au RHDP qui me donne des informations. Mais jamais je vais les exposer. C'est important. Donc, si vous avez un problème, que ce soit RHDP, une situation, vous avez les preuves, il faut venir. J'ai fait ça propre pour vous donner. Et je vous informe que ce n'est pas payant. Voilà. Il n'y a pas 5 francs à me donner. C'est comme ça. Moi, j'aime bien ça. Quand je fais un combat, et puis j'arrive à gagner le combat, la bataille, là, vraiment, je suis en extase. Je suis au 7e ciel. Quand je vois une personne qui a un problème, et elle vient vers moi, et puis j'arrive à résoudre, là, moi, je suis content pour la personne. Aujourd'hui, je suis content pour la famille et pleurer. Qui aujourd'hui, puisqu'elle était vraiment menacée
Parce que ce monsieur, il est gradé. Il travaille à Daloa. Tous ceux qui sont à Daloa connaissent sa photo. Tous ceux qui sont à Daloa, là, ils connaissent ce monsieur. Et ils peuvent témoigner. C'est important. On continue. Je vais ici vous lire rapidement le récit. C'est parti. Voilà. Le jeune... voilà. Je vais vous lire rapidement le récit. Et puis il a tiré, puis il a fui. Un jeune homme qui fuit. Je vais vous lire un peu. Le Gualé, un jeune homme tire si un jeune pour une remarque sur sa cigarette. À Le Gualé, un drame s'est produit dans la nuit du jeudi 12 juin 2025. Dans la nuit du jeudi 12 juin 2025, au maquis, la cour des grands, située au quartier commerce. Abbé, il s'appelle Aboubakar, 35 ans, en visite pour la Tabaski, a été mortellement blessé par balle vers 2 h du matin. Selon plusieurs témoins, tout serait parti d'une remarque jugée banale. Aboubakar se serait plaint de l'odeur de la cigarette d'un client qui se révélera être un jeune homme. Il aurait dit calmement: j'ai dit, monsieur, que l'odeur de votre cigarette me met mal à l'aise. Cette remarque aurait déclenché une violente dispute. Le jeune homme, hors de lui, a sorti une arme et tiré à bout portant avant de s'enfuir à bord d'un véhicule Kia rouge, Bordeaux. Transporté d'urgence au centre de santé urbain, Aboubakar a succombé à ses blessures. Il a été inhumé le lendemain vendredi après la prière. Le suspect est activement recherché. Mais ce qui est important de dire ici, c'est que malgré ça, il n'avait pas été arrêté. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, là, il y a une loi qui a été prise. On ne filme pas dans les lieux publics, vrai ou faux. Ou bien je me trompe. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire et qui ont la bonne mémoire, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on filme dans les lieux publics? Je veux savoir. Est-ce qu'on filme dans les lieux publics? Lui, c'est un jeune homme. Je pense que c'est lui qui doit appliquer même la loi. C'est lui qui est dépositaire de la loi. Et donc, à Cuba, comment tu vas? Et donc, ils étaient dans le maquis, la cour des comptes. Le jeune Aboubakar était parti pour aller faire la fête. Fête de Tabaski. Donc, le soir, et bon, un jour, le jeudi dernier, ses amis l'ont appelé. Ils dit, bon, alors on va partir manger un coup. Donc, c'est parti au maquis. Le monsieur là, le jeune homme qui est là, il a commencé à fumer dans le maquis. Aboubakar se plaint. Pour dire que sa cigarette a vraiment sa gêne. Il s'est énervé. Il dit le jeune homme. Il a sorti son pistolet. C'est-à-dire que ce qui est grave, il a tiré à bout portant sur le jeune. Mais à bout portant, mais il n'y a pas de chance de vivre. Il a peut-être 5% de chance. Surtout dans nos pays africains. Mieux, il a pris son véhicule, il a fui. Et la gendarmerie de Le Gualé était informée que c'était lui. Puisque, je vais ici trahir des secrets. La famille a été reçue à la gendarmerie de Le Gualé. Puisque des témoins, ils ont commencé à mettre la pression sur des témoins pour ne pas qu'ils puissent témoigner. D'autres ont quitté la ville. C'est important, la partie que je parle là. Des témoins ont fui la ville. Parce qu'ils ont subi des pressions pour ne pas qu'ils aillent dire que c'est le monsieur qui a battu le jeune. La famille a été interrogée et ils ont montré, c'est pour dire au commandant de brigade de Le Gualé et tous ceux qui sont là-bas que je suis informé. Vous les petits bâtards, vous les petits salopards des gendarmes qui sont là-bas là. Quand vous avez des problèmes, c'est nous que vous appelez au secours. Mais quelqu'un tue un jeune et vous voulez le protéger. Vous menacez la famille. Vous n'êtes pas sérieux les gars. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Alors que quand vous avez vos problèmes de beau, concernant les policiers et autres là, nous publions. Et quand vous nous envoyez les informations, on publie. Faites attention. Soit vous êtes du côté du peuple, soit vous êtes du côté des malfrats. Votre manière de faire, on ne peut pas vous défendre. Ok? On ne peut pas vous défendre. Parce qu'on ne sait pas où vous vous situez au fait. Donc ils ont commencé à menacer la famille. Et donc, la famille a été reçue. Et puis ils ont monté la photo. Attends, je vais mettre la caméra. Oh, attendez. Il n'y a pas de lumière là.
vraiment, vidéo. Oh, ne m'embêtez pas, je suis en direct. Attendez 2 secondes. Je vais mettre un peu de lumière parce que vous méritez quand même un peu de lumière. Voilà. 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 Là, c'est bon. Oui, oui. On a tous les matériels. On est bien équipé. Ah, non, mais comment? On est équipé, non? Donc, mettez le cœur. À pomper, à pomper, à pomper. Mettez le cœur. On est équipé. Voilà. Maman Douska, comment tu vois? Ouais, on a tout, on a l'équipement, on a tout. Hein. Donc, j'expliquais que la famille a été convoquée à la gendarmerie de... Bon, bloqué. Allez, bloqué. La famille a été convoquée à la gendarmerie de Logwalé. Arrivé là-bas, la famille, ils ont monté la photo de ce monsieur qui est là. Cette photo qui est là. La photo qui est là. Ils ont monté la photo au monsieur. Du monsieur à la famille. Est-ce que c'est lui qui a tiré sur votre frère, votre fils, à bout portant? La famille et les témoins ont reconnu que c'est lui qui a battu le jeune. Mais mieux, le monsieur a décidé de fuir la ville de Logwalé pour aller à Daloa. Mais c'est là-bas qu'il sera arrêté hier. Et hier, moi Soulé, j'ai publié pour dire félicitations à la gendarmerie de Côte d'Ivoire pour l'arrestation de ce monsieur. Je sais que c'est un père de famille. Je sais qu'il a des frères. Je sais qu'il a des proches. Parce qu'il est parti à Logwalé pour aller voir sa copine. J'ai le dossier avec moi. Il est parti à Logwalé pour aller voir sa copine. Et c'est dans ça qu'il a battu un jeune. Et donc, quand il a battu le jeune, le lendemain, il a voulu fuir. Et il a même fui la ville. Les gens ont vu le même véhicule en train de sortir de la ville. Ils ont commencé à poursuivre le véhicule. Ils n'ont pas pu le rattraper. Mais le véhicule s'est retrouvé à Daloa. Le véhicule s'est retrouvé à Daloa. C'est là-bas que le grappin a été mis sur l'assassin de Aboubakar. Frères et sœurs, nous avons actuellement un dénouement heureux suite à un dossier que nous avons récupéré. Par contre, il y a un problème. Il y a un problème, c'est que il faut que ce monsieur subisse la rigueur de la loi et de la justice. Parce qu'il a ôté la vie à un jeune qui était fraîchement marié à cause d'une cigarette. Un jeune homme sort son pistolet et puis il abat un jeune à cause d'une cigarette. Parce que le jeune dit, il y a des gens qui ne fument pas. C'est comme il y a des gens qui n'aiment pas le bruit. Effectivement, DS. Parce qu'elle a hébergé. Il y a des gens qui ne fument pas. Et donc, quand ils sentent l'odeur de la cigarette, ça les met, voilà, ça les met mal à l'aise. Et donc, il a manifesté pour dire non que. Il a manifesté pour dire non que ce n'est pas normal et que la cigarette le dérange. Le monsieur a sorti son pistolet. Vous savez, ils sont amochés. Je pense qu'il était complètement saoulé. Mais ce n'est pas une excuse. Il a tiré à bout portant. Sur le jeu, il s'est écroulé. Ils l'ont ramassé, l'ont envoyé à l'hôpital. Puisque il n'y avait pas de chance. Quand même, il faut quand même tenter. Arrivé là-bas, il a rendu l'âme. Il a perdu beaucoup de sang. C'était pas un voleur. C'était pas un braqueur. Non. C'était un père de famille. Père de 2 enfants. Marié. Et chauffeur de taxi à Abidjan. Et c'est un jeune homme qui est censé protéger ce jeune Aboubakar qui a ôté la vie à Aboubakar. C'est un homme qui porte l'habit, la tenue, qu'il sait qu'on ne peut pas utiliser son arme de service n'importe comment. Et puis il va dans un bar, complètement saoulé, comme un Polonais. Et il y a des altercations, il n'y a pas de braquage, il y a une dispute verbale. Il dit, voilà, il a dit que lui,
il est un haut gradé de la gendarmerie. Si le jeune parle, il va la battre. Mais le jeune a cru que c'était faux. Les témoins qui étaient là. Et dans les PV là. Une minute, c'est bon. 1 minute, I go. 1 minute, I go. Ok. Et donc, le jeune, il pensait que le monsieur s'amusait. Il pensait qu'il rigolait. Il dit qu'il est un regardé de la gendarmerie. Quand le monsieur était fourré, il a sorti le pistolet, il a battu le jeune Aboubakar. Frères et sœurs, voici ici. Attends. Je décale un peu. Attends, recule. C'est le Polonais, il veut garer bien le véhicule. Attends, je vais me mettre ici pour qu'il gare bien. Attendez, 2 secondes. C'est bon? It's good? Ok. Donc, le jeune Boubacar a perdu la vie dans des conditions tragiques, laissant derrière lui 2 enfants. Voilà. Voici son épouse qui est là. Voici le jour de son mariage. Voilà, regardez. Le jour de... Voilà, regardez. J'ai toutes les photos, hein. Ça veut dire que je suis informé. Ça veut dire que je suis informé, je suis introduit. Donc vous n'avez pas intérêt. Et j'ai dit à la famille, j'ai dit aux proches, j'ai dit à l'entourage qui m'informe là. Si jamais cette affaire, il veut camoufler, vous m'informez. Et c'est que c'est important. Je vais vous montrer encore des photos encore de Boubacar. J'ai plusieurs photos, hein, je vais vous montrer ça. Donc vous n'avez pas intérêt à jouer avec ça. Voici le jeune Boubacar qui est là, celui qui est là. Un jeune, celui qui est là, voici qui est là. Celui qui est là. Celui qui est là. Voilà. J'ai tous les éléments. Donc vous n'avez pas intérêt à jouer aux zouaves. Je vais vous montrer encore des photos. Voilà, c'est important. Pour vous dire que je suis dans le cœur du dossier. Vous n'avez pas intérêt à jouer avec moi. Seulement Bardal sauter quoi. Voilà, celui qui est là. Voilà, il est là. Paix à ton homme, jeune frère. Mignon Guy. Merci. Celui qui est là. Ça vous dit que je suis au cœur du dossier. Voilà, je vais vous montrer encore d'autres photos. Voilà, 2 secondes. Voilà, celui qui est là, avec sa tendre épouse. Voilà. Un jeune, un enfant. Voilà. Mathilde est partie, comment tu vois ma petite soeur chérie? Voilà, celui qui est là. Frères et sœurs, voici le drame que je voulais vous raconter, vous conter. Voilà, le jeune Boubacar, le criminel a été arrêté. Il a été arrêté. On salue cette arrestation. Mais nous disons que ça doit aller jusqu'au bout. Voilà, il a abattu le jeune à cause de l'odeur de la cigarette. Je ne pense pas que l'État de Côte d'Ivoire, par le biais de la contribution des Ivoiriens. Parce que, vous savez, les policiers gendarmes et militaires, ce qu'ils ont comme armes, ce qu'ils ont comme véhicule pour se déplacer, comme tenue, c'est payé par Fou, c'est payé par Aboubakar. On ne peut pas prendre ça pour aller abattre Aboubakar. Parce que le pistolet là, ça n'appartient pas aux gendarmes, ça n'appartient pas aux policiers, ça n'appartient pas aux militaires, ça appartient à l'État. Et l'État, c'est qui? C'est toi. C'est toi qui déboute là pour qu'il puisse te protéger. Mais si maintenant, toi, tu es en insécurité à cause des armes que tu as payées pour te protéger, il y a un problème. Ça peut arriver à vous tous. Hein. Je vais saluer ici ma maman qui est là. Je vais saluer ma maman, cette grande dame de valeur, cette maman de valeur, cette combattante de valeur, la maman Geneviève Bro-Grébé. Je vous salue, tous mes respects, la mère, tous mes respects. Et donc, on ne peut pas admettre ça, que les armes de dotation, l'argent du contribuable, qui doit servir à protéger le contribuable, cette dotation-là se retourne contre encore toi, le contribuable. Et donc, frères et sœurs, je vous informe que ça n'arrive pas qu'aux autres. Oui. Le Aboubakar, moi je ne connais pas sa chapelle politique.
Je ne sais pas pour qui il militait. Mais pour moi, c'est un drame tragique. Et moi, dans ce cadre-là, je n'appartiens pas à un parti politique. Je m'appelle Soule de Paris. J'ai une casquette de GPS, Génération Peuple Solidaire. Mais ça, c'est pas la politique, ça. Ça peut toucher tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. C'est l'enfant de quelqu'un. C'est le frère de quelqu'un. C'est le mari de quelqu'un. Et donc, il ne faut pas politiser ça, cher frère du RADP. Parce que je pense que Aboubakar aujourd'hui, peut-être qu'il était un de mes pourfendeurs, je ne sais pas. Peut-être qu'il était même abonné ici, je ne sais pas. Mais aujourd'hui,